Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on célèbre quelque chose en grand. C'est notre première année sur la route et pour l'occasion, on va faire une vidéo bien spéciale, foire aux questions. Et on t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une grosse nouvelle à t'annoncer. On va lancer un nouveau projet. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin pour en savoir plus. On est présentement au Kirghizistan. On est dans une superbe yourte. Quoi de mieux pour réaliser cette vidéo? Ça fait 1 an ou presque qu'on est sur la route. Comment tu te sens? Résume-moi ce voyage jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une bonne question. Je pense que quand je suis parti, je laissais derrière moi beaucoup de choses et je me disais que ça va passer vite. Et franchement, c'est vrai que ça passe vite. Ça fait déjà 1 an. C'est difficile à expliquer tout ce qu'on vit. Je pense que j'ai mentalement beaucoup changé, beaucoup plus que physiquement d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais garder à mon retour pour ensuite aller de l'avant? Parce que je t'avoue que j'en ai un peu parlé dans les vidéos. Mais j'ai un peu peur du retour. J'ai un peu peur de quitter ce mode de vie qui est si exceptionnel, qui est si extraordinaire pour retourner à une vie normale. Alors j'essaie d'en profiter au max parce que ça passe vraiment, vraiment vite. Et toi? Cette première année a été vraiment un changement total dans ma vie. Donc, il faut dire que c'était pas mon rêve de faire ça, c'était ton rêve. Peut-être que pour moi, c'était plus difficile. C'est encore difficile. Ouais. Physiquement, je pense que je peux pas être au meilleur de ce que j'ai été dans ma vie. Même si je pourrais être encore plus au top, il faudrait que je coupe un peu le sucre, le Coca-Cola. Mentalement, en tout cas, c'est vraiment mieux. Je crois que je suis moins anxieuse, que ce mode de vie-là, c'est peut-être pas le mien pour toute la vie. En fait, c'est sûr que c'est pas le mien pour toute la vie. Ah, moi aussi d'ailleurs. Hein. C'est sûr que non. Je pense que c'est trop difficile pour vivre comme ça tout le temps. Ouais, mais mentalement, ça fait du bien parce qu'on n'a plus les petits problèmes de tous les jours. Les problèmes sont différents, mais... Comme présentement, on sue comme des porcs dans une yourte. Là, la moustache, là, Comment ça trempée. Ici, là, regarde. Hein? OK? Ça résume notre dernier mois. Genre, suer à rien faire. Avant de partir, je m'étais dit, ça va être difficile, c'est certain. Puis tu vois, c'est difficile, mais d'une façon différente de ce que je pensais. Je croyais que j'allais souffrir. C'est vrai, mais pas autant souffrir que j'ai souffert ces dernières semaines. J'ai mal au cœur tous les jours. C'est trop chaud. C'est sûr que je pédale pas le désert. Mais je suis très fier de toi parce que t'as jamais fait ça, t'as jamais voyagé à vélo avant, t'as décidé de me faire confiance, d'acheter tout le matériel, prendre le billet d'avion, tout vendre au Québec et de partir avec moi. Et je t'avoue que ça a été une pression aussi pour moi parce que j'embarquais quelqu'un qui avait jamais fait ça de sa vie. Et je te dirais que les premières semaines, je me mettais beaucoup de pression sur le plaisir que Jade avait dans le voyage parce que je voulais pas qu'elle veuille rentrer à la maison. J'avais vraiment peur de cette fatalité de juste tout arrêter. Alors je me faisais beaucoup de soucis sur son confort. Et finalement, c'est elle la plus folle d'entre nous deux, j'arrête pas de le dire. C'est complètement débile de dire « Ok, ouais, je t'aime bien, je vais acheter des milliers de dollars d'équipement puis je vais partir faire un tour du monde à vélo sans jamais avoir fait de vélo, sans jamais vécu ce que c'est que de voyager à vélo. » Puis on s'entend niveau confort, je crois que t'es plus douillet que moi. Un nuage gris au loin. On devrait prendre un hôtel. C'est vrai, on en parle peut-être pas, mais j'ai plus envie d'acheter la paix, ça c'est sûr en fait. Facilité Ouais. à 100%. S'il faut qu'on paye plus pour juste avoir la paix, je vais avoir plus tendance à dire « Ok, c'est bon, on paye plus. » D'aimerais. Juste d'aimerais. 2 gouttes de pluie, on est pris un hôtel, 50$. En tout cas. Donc, cette première année, on peut dire que a été formidable. Ouais, le voyage continue. Allons-y, entrons dans le vif du sujet. On passe maintenant à la foire aux questions. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel sur Instagram. On prend vos questions et on y répond. Alors la question va apparaître ici. Quel est votre pays préféré? Quelle a été notre plus grande surprise? Destination ou aventure? Pays préféré? La Turquie.
C'est vrai que la Turquie, ça a été... Pour les gens, on n'a jamais rencontré des gens aussi gentils. Coup de cœur. C'est soit le paysage, c'est soit les gens, la générosité des gens. Et la Turquie, c'est les deux, en fait. C'est magnifique et les gens sont formidables. Oui, c'est vrai que la Turquie, c'est un vraiment bon choix. On fait-tu direct notre top 3? Genre, top 3 paysages? Live? On OK. the spot? On the spot, top 3, paysages. Pays avec les paysages. Je dirais ici, Kirghizistan. En premier ou non? Ah là, c'est de les catégoriser. Ok, au pire, on les catégorise pas. Non, on catégorise pas. C'est dans le top 3. Moi, je dirais ici, Kirghizistan. 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 Kyrgyzstan. Italie, la côte amalfitaine. Je dirais la Turquie pour la diversité des paysages. La mer, Les les montagnes. montagnes, Le désert. le désert, La Cappadoce. la Cappadoce. Top 3 des plus belles rencontres avec les locaux. Albanie. Turquie, Turquie, encore une fois. Kazakhstan. Ouais, Kazakhstan. Kazakhstan. Pour- Mais Ouzbékistan aussi. C'est difficile, hein? Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Je mettrais 4 dans le top 3. Ouais, on est vraiment nuls pour faire les top 3. C'est pas grave. Il y a trop de belles personnes sur cette planète-là. Ouais, et Qu'est-ce que tu veux? je pense que c'est aussi un des buts de notre chaîne, c'est de montrer que, tu sais, on peut-tu détruire les stéréotypes qu'on a par rapport au pays. Particulièrement, on le vit ici dans les pays en ce temps où on avait une image préconçue. Et quand tu regardes ce que le gouvernement dit de ces pays, c'est certain qu'on a des peurs, qu'on a des craintes. Ben oui, alerte haut niveau, donc Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, alors que on rencontre les personnes les plus généreuses. C'est fou. Les propriétaires nous offrent l'endroit pour dormir, donc ils ont ouvert leur cour. Ils voulaient pas qu'on dorme à l'extérieur à cause des loups. Mais bon, s'ils savaient hein, qu'on a dormi dehors depuis 10 mois. Il faut vraiment différencier le gouvernement et le peuple. Ouais. C'est non représentatif. OK, bon, revenons à notre question. C'est pas fini cette première question? Mais non, mais on n'a pas répondu à notre plus grande surprise Ah! sur le pays. Plus grande surprise de la destination, je crois, c'est Albanie. Parce que on avait vraiment beaucoup de préjugés. Notre entourage avait beaucoup de préjugés. La mafia. Albanaise. Trafic humain, des trucs comme ça. On veut pas insulter les Albanais parce que justement, on a contraire. adoré. Alors vraiment, super surprise. On avait des attentes qui étaient vraiment basses. Puis ça a explosé. Et côté aventure, je crois que celle avec le président En Grèce. en Grèce, avec Émilie et Ulysse, C'était C'était- quelque chose. c'était inattendu. You put on the key. Efkaristo. ولا ما تقول فوتوغرافيا يا الفوتوغرافية يا فوتوغراف سيدي يلا لي ويلا Puis aussi, au tout début du voyage, avec les premiers warm showers, on avait rencontré Nicolas, Angélique et Florence, Ouais. qui nous avaient passé les clés de leur chalet au Crotoy. Ouais, c'était 3 jours. c'était dans nos premiers jours du voyage, en fait. Ouais. Ça a bien parti, tout ça. Donc vraiment, ça, c'est vraiment une aventure inattendue. Question numéro 2. Avec tous les trains, les vols en avion et les bus, combien de kilomètres accomplis seulement par nos muscles? Par la force de nos jambes Eh bien, sur notre odomètre, en ce moment, on a accompli environ 8300 kilomètres par la force de nos jambes. et du mental. Et, c'est vrai, et du mental. Je pense que c'est le plus dur, Moi, c'est je vraiment pense que ça. j'ai fait 20 000 km de mental. Oui, littéralement. Prochaine question. Est-ce que le projet se déroule comme prévu ou est-il un brin ambitieux? Bon, on savait dès le début que le voyage allait pas se passer comme prévu. Ça, c'était sûr. Parce que 2 ans de voyage, c'est impossible de tout prévoir. Au début, c'était vraiment un voyage de vélo. On voulait traverser de la France à Malaisie en mode cyclotouriste. Puis au fil du temps, ça s'est transformé en on veut traverser la France en Malaisie, on veut voyager Ouais. et notre mode de transport est le vélo. Je crois que c'est ça la grosse différence depuis le début du voyage. On veut plus s'imposer le vélo obligatoire chaque jour pour faire cette aventure-là. Juste pour dire qu'on l'a pédalé, en fait. Depuis qu'on est en Asie centrale, on se pose vraiment ces questions-là sur pourquoi on continue de s'acharner à pédaler dans un désert à 40 degrés. Où est le plaisir là-dedans? Ben, ça répondait pas à nos questions. Même en Turquie. Même en Turquie. En fait, en Turquie, ça a été la première fois où on a vraiment vécu un gros mou dans le voyage et qu'on a dû se poser les vraies questions. Mais outre ça, on s'était pas permis
de voyager autrement. Mais je crois que si on s'était forcé, moi, à partir de la Turquie, je serais peut-être retournée à la maison. Ouais, ça a été le premier coup dur. Ouais. Ces derniers temps, pédaler m'est devenu un fardeau. Toute montagne à grimper éveille un désir de vouloir abandonner. Pendant 9 mois, nous avons traversé de plus petits pays, nous enchaînions les accomplissements. Et voilà qu'ici, le dénivelé et la grandeur du territoire jouent contre nous. Fournir autant d'efforts physiques et mentaux pour quelques kilomètres. Enfin, le repos me permet d'accepter qu'il ne faudra plus qu'une simple bicyclette pour découvrir les merveilles de la Turquie. Autre question. La fréquence que l'on parle avec nos familles, ici, ça nous aide à continuer la route. Donc, c'est difficile de parler souvent avec notre famille, du moins d'appeler d'abord En direct. en direct, exactement, à cause du signal dans les pays, Et du décalage horaire. du décalage horaire. Maintenant, on a 10 heures avec le Québec. Mais oui, ça fait du bien. Donc, est-ce que ça m'aide? Oui. Et des fois, non. Ça dépend. Parce Ouais. que parfois, nos familles ont des craintes par rapport aux pays dans lesquels on va arriver, qu'on va visiter. Donc, ça se reflète sur moi. Ouais. Ça me crée un peu d'anxiété. Comme je suis à tendance un peu anxieuse, je me dis, est-ce que je fais le bon choix? Ça, c'est toujours avéré être le bon choix. On touche du bois. Touche du bois. Mais d'autres fois, vraiment, par exemple, après l'Italie, quand j'ai dit au revoir à Tristan et Marilou, mon frère, ma soeur, ça a été vraiment difficile. Puis ma mère, elle a compris mon chagrin, c'est ma maman. Puis elle m'a dit qu'il fallait que je continue, qu'ils nous attendent à la maison, que quand on va revenir, ils vont être contents, qu'on va se faire des bonnes bouffes et tout, mais que là, c'est le temps de continuer, que ça va bien aller. Mhm. Donc c'est ce genre de moment-là qui nous aide, qui m'aide vraiment. À refaire, ferions-nous quelque chose de différent? Clairement. Ah oui, Par où commencer? déjà, le vélo, la monture. Moi, je prendrais pas un vélo un vélo de route en position de route. C'est un voyage super casual. Je prendrais comme ça, Tellement que c'est en anglais tout ça. tellement. Et aussi, tout le monde me dit, oui, t'as déjà 3 plateaux en avant. Ma bip. tu prends Non. la bip puis tu feras mon bip après. Ouais, ok, Ok. c'est bon. On va garder ça. J'aurais préféré avoir plus de vitesse à l'arrière, un seul plateau en avant. Comme ça, dans les montées, j'aurais moins de misère. Parce que moi, les montées, ça me tue. Ouais, j'en ai parlé aussi dans la vidéo sur notre équipement, particulièrement sur le vélo. Je pense que ce qu'on aurait fait de différent aussi, c'est sur notre choix de matériel. On n'aurait pas choisi le lightweight, le ultra léger, parce que c'est beaucoup trop fragile. On a eu beaucoup de pépins, beaucoup de bris sur notre équipement durant la route. Et ça, c'est un peu dommage. C'est souvent relié au sommeil. Alors, c'était vraiment pas très cool. Alors, si on avait à refaire certaines choses, ce serait au niveau de la préparation. On aurait choisi du matériel beaucoup plus durable que léger. Niveau itinéraire aussi. Hein. Ah ouais, oubliez pas, nous on faisait Book Portugal, Espagne, descendre la botte de l'Italie, revenir. On longeait la côte jusqu'en Grèce. Bon. Là. C'était vraiment ça le projet. C'est ça. Bon, on était encore au début du voyage, un peu naïf, et nous, l'espace Schengen, c'était du déni. Si on avait à refaire le truc, c'est sûr qu'on ne serait pas passé par l'Espagne ni le Portugal. On aurait tout fait à vélo jusqu'en Italie. Ça nous aurait sauvé des billets d'avion et rassembler les vélos à 2h du matin à l'aéroport de l'Italie. Prochaine question. Un repas que nous avons découvert, puis un repas qui nous manque. Ça, c'est pour moi. Je voyage pour manger. Tu mérites de bien manger avec Ah le ouais. vélo. C'est ça qui est cool aussi. Donc, repas qu'on a découvert, je crois qu'on peut s'entendre sur le khachapuri adjarien en Géorgie. Le khachapuri, c'est une espèce de pizza géorgienne, plein de fromage qui coule. Qui est bon, là. C'est un fromage goûteux. Puis la version adjarienne, c'est qu'il y a un œuf dessus. Ouais. Donc c'est un khachapuri en forme de bateau. On va vous montrer une image. Bing! J'aime que tu intègres les effets sonores. J'adore ça. Bing! Sinon, les gyros en Grèce avec le tzatziki. Ça, c'était bon. Ça me manque quand Ah même. ouais. Ouais. Puis moi, personnellement, parce que toi, t'en as pas goûté, t'en as pas mangé, Non? De quoi? les sardines au Portugal. Ah ouais. Pour de vrai, dans la vie, tu dis, arc, des sardines. Surtout chez nous, on a des sardines en canne qui baignent dans l'huile. Moi j'aime ça, mais tu sais, Pas moi. c'est ça. Mais les sardines fraîches au Portugal, quelle découverte. Et un plat qui nous manque. La La poutine, évidemment. Ah, la poutine. Mais, Ça a l'air cliché, hein? ouais. Ça a l'air vraiment cliché, mais les Québécois, vous savez, là, après avoir bien bu, après avoir Après passé une n'importe grosse quoi. journée, après n'importe quoi, ça nous manque, la poutine. Ouais.
Prochaine question. Sommes-nous réellement des Canadiens? Ah, c'est intéressant ça comme question. Oui. On est des Québécois! Je trouve que c'est important de dire. OK, allons-y. Quand on rencontre des gens, ils disent « you are from Canada ». Et on dit toujours « mais de la partie francophone ». Il y a des gens qui ne savent pas, mais qu'il y a des gens qui parlent français au Canada. Et il y a même des gens qui ne savent pas que le Canada ne fait pas partie des États-Unis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très drôle. C'est quel État américain, ça, Montréal? OK, on continue. Combien de temps sommes-nous partis? Quand est-ce le retour? Et est-ce que le voyage continue après la Malaisie? En fait, bon, on a prévu 2 ans de voyage. Après, est-ce que ça va durer plus ou moins? On le sait pas, mais on a 2 ans approximativement. Puis, est-ce qu'on va continuer après la Malaisie? On dit tout le temps Malaisie ou Singapour. On sait pas trop, mais quelque part là-dedans. Et Puis après, on verra. ouais, On sait pas. peut-être. Ouh! C'est, check, tu vois, ça me coule. Quel item avons-nous apporté pour un au cas où et qui s'avère finalement très utile? Ah, bonne question, ça. Avant le voyage, on avait acheté des petites cordes pour initialement attacher une toile. On les a apportées sans trop d'avoir d'attente. Sans trop avoir de toile non plus. C'est vrai, on n'a pas acheté la toile. Finalement, c'est super utile. Corde à linge. C'est très utile. OK, bon, l'une des plus grosses choses que j'ai apportées qui était pas vraiment utile au niveau voyage à vélo, mais qui nous a été fort agréable le temps que je l'avais, eh bien, c'était le spike ball. Pendant plusieurs mois, jusqu'en Grèce, jusqu'à Athènes, j'ai traîné un spike ball. Ouais, ça équivaut à 6 mois de voyage. Et ça a été vraiment très cool, particulièrement en France, lorsqu'on jouait sur la plage. Vraiment, le spike ball, ça a été très cool, mais très encombrant et clairement pas très utile. Aussi, on avait acheté l'attache City pour attacher nos matelas ensemble. Ah oui! Jamais utilisé. J'avais oublié qu'on avait ça. Mais quand est-ce dans une tente aussi petite que nos matelas se séparent? Jamais. Puis de toute façon, après une journée où est-ce que tu as sué, la dernière chose que tu as envie, c'est d'être collé sur le matelas de l'autre. Ouais, fait que reste dans ton matelas qui pue. Ouais. Autre question, sommes-nous souvent malades? Et que faire dans cette situation? On était chanceux, hein? Ouais. Encore une fois, on touche du bois. Avant le Kazakhstan, on n'a pas été malade. Ouais. Un peu banal. Mais c'était rien comparé à ce que j'ai vécu en Ouzbékistan. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans les vidéos. Ça n'a pas été filmé, ça. Et ça arrive qu'il y a des moments où tu te dis « Ah, je pensais avoir couvert le sujet. » Puis que finalement, je fais le montage, je réalise que nulle part on en a parlé. Mais c'est vrai, on a eu la tourista. Que faire pour ça? Donc avant de partir, j'avais été voir un médecin. Elle m'avait prescrit des médicaments pour la diarrhée du voyageur. Puis aussi, il y a des pharmacies. Les gens sont habitués à ce que les touristes soient malades. Juste à mimer. Puis... On a toujours été capable de s'en sortir malgré tout. Ouais. Ça n'a pas encore été montré sur la chaîne YouTube parce qu'on filme après les événements. Mais moi, j'ai été quand même très, très, très malade. Tu vas pouvoir le voir dans la prochaine vidéo. J'ai vécu un coup de chaleur. un gros coup de chaleur. Déshydratation. Ouais, beaucoup. Bref, je me posais beaucoup de questions à savoir si je devais aller à l'hôpital ou pas. Est-ce qu'il nous arrive de regretter d'être partis? Non. Jamais. C'est sûr qu'il y a des moments difficiles. C'est sûr qu'il y a des moments qu'on aimerait être à la maison. Ouais, parce qu'il faut différencier. Je regrette d'être parti et j'ai envie de rentrer à la maison. C'est 2 choses différentes. C'est sûr qu'il y a des moments où on trouve ça extrêmement difficile. Par exemple, à Noël. Noël, on aurait aimé être de retour à la maison pour faire les festivités, revoir la famille, les amis, se sentir à la maison, mais on avait quand même envie de retourner en voyage après. Ouais. Mais au final, c'est notre choix qu'on ne regrette pas du tout. Autre question. Elle est très simple, celle-ci. Pourquoi voyageons-nous? Pourquoi tu voyages? Pour les rencontres. Ouais. On voyage aussi pour une chose, c'est pour découvrir le monde, évidemment, mais c'est aussi pour avoir, pour ma part, là, je parle vraiment au jeu, avoir une meilleure idée de ce qui nous entoure dans le monde dans lequel on vit et détruire les stéréotypes qu'on a par rapport à certains pays. Et ça, c'est particulièrement en Asie centrale, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais le fait d'être ici et de vivre ici, au rythme des gens qu'on rencontre, qu'on est capable de vraiment démystifier certains trucs et de briser les stéréotypes qu'on a par rapport à ces pays. Quelle est la plus grande galère du voyage? On n'a pas eu beaucoup de galères. Non, on a quand même été chanceux. Ouais. Là, une des galères qui me vient en tête, c'est en Espagne, lorsque mon vélo s'est enlisé dans la boue et que tout mon système de transmission a explosé.
alors qu'on était relativement loin du village ou de la ville où on était censé se rendre et que j'ai dû faire 14 km sur le retour et que j'ai essayé de me démerder pour essayer de trouver un bike shop. Bref, ça a été une des bonnes galères. La perte du portefeuille après 5 jours à Amiens. Youpi! Passons maintenant aux questions en rafale. T'es prête? Yes. Plat ou montagne? Plat. Avoir trop chaud ou avoir trop froid? Avoir trop froid. Hôtel ou tente? Tente. Épicé ou doux? Épicé. Je dirais doux. Avoir du vent ou de la pluie? De la pluie. Clairement de la pluie. Ah oui. Moi, je veux pas avoir de vent et de la pluie. Affamé ou fatigué? Trop Affamé. facile. Moi, fatigué. Campagne ou ville? Campagne. Campagne, ouais. Short de vélo ou short normal? Short Short normal. D'ailleurs, on n'a jamais utilisé de short de vélo depuis le début du voyage. Pédale à clip ou pas? Sans clip. Avec clip. Café ou thé? Café. Thé. Et finalement, chien ou klaxon? Ah, moi, les klaxons, je suis plus capable. Ah, c'est difficile. Soit faire attaquer par un chien ou être agressé par un bruit de klaxon. Ah, le chien. Ouais. C'est ce qui conclut nos questions en rafale. Avant de terminer cette vidéo, on a une nouvelle à t'annoncer. On est plutôt très excités de te présenter notre nouveau projet. Sans plus attendre. On se lance sur Patreon. Patreon, mais qu'est-ce que c'est? En fait, Patreon, c'est une plateforme qui permet de soutenir financièrement des créateurs de contenu comme nous. Après 1 an de voyage à vélo, on a décidé de se lancer sur Patreon pour donner du contenu, entre autres, plus exclusif. On va t'expliquer un peu qu'est-ce qu'on offre sur Patreon et pourquoi ce serait intéressant de t'abonner. Tout d'abord, c'est certain, c'est pour nous soutenir, pour nous encourager à continuer à créer du contenu de qualité en ligne, mais aussi de faire partie d'une petite communauté. On va être qu'un petit groupe sur Patreon, alors on va pouvoir plus communiquer avec toi et te donner des nouvelles beaucoup plus en primeur. Parce que tu le sais sans doute, mais sur YouTube, ce n'est pas en direct. On a plusieurs jours, voire plusieurs semaines de décalage avec ce qu'on vit pour avoir du contenu beaucoup plus instantané sur notre projet, où est-ce qu'on est, sur nos décisions importantes. Enfin bref, on t'annonce tout ça sur Patreon. Mais chaque niveau d'abonnement comporte les mêmes avantages. On t'offre la possibilité de t'abonner à un petit forfait par mois, selon ton budget, ou payer un peu plus cher parce que tu as les moyens de nous encourager. Mais au final, on ne veut pas différencier les gens. Tout le monde va avoir Le même contenu. les mêmes exclusivités. Et qu'est-ce qu'on offre sur Patreon? Pourquoi c'est intéressant de s'abonner? La première chose que tu auras accès sur Patreon, eh bien, c'est les vidéos YouTube en exclusivité. Dès que j'ai terminé le montage, je les mets en ligne sur Patreon. Elles vont être disponibles dès sa sortie, avant tout le monde. Évidemment, quand le Wi-Fi me le permet. Parfois, c'est pas facile de trouver du réseau pour mettre en ligne. La deuxième chose, on va faire un live chaque mois. Donc, on va avoir un petit tête-à-tête, une date. Avec toi, membre Patreon, chaque mois, ça va être plutôt chouette. Troisième chose, eh bien, tu vas recevoir nos décisions importantes quant à la suite de notre voyage. On va te donner des nouvelles beaucoup plus instantanées. Et d'ailleurs, on a déjà pris une décision pour la fin de l'été et on a bien hâte de te partager tout ça. C'est excitant! Quatrièmement, tu auras accès à des histoires inédites ou des histoires qu'on a légèrement mentionnées dans nos vidéos YouTube. Parce qu'il y a certaines histoires ou certains éléments qui se prêtent un peu moins bien à la caméra et on trouve un peu ça dommage de mettre ça sous le tapis. On va utiliser plutôt, on va écrire des articles sur ce qu'on vit et ça va donner un peu plus de détails sur nos rencontres particulièrement. Et tous les nouveaux membres Patreon seront remerciés à la fin de nos vidéos en guise de reconnaissance. Et c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, hein? Ça a été beaucoup de blabla avec un plan. Oui, mais c'est le récapitulatif du 1 an. Ouais, je pense qu'on trouvait ça important quand même de prendre le temps de se poser un moment et de discuter avec toi de tout ce qu'on a vécu ici. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont donné des questions pour rendre cette vidéo intéressante. On tient aussi à remercier tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. On est extrêmement contents. Ça a beaucoup évolué depuis le début du voyage. Et d'avoir des commentaires, des retours sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Ça nous incite à continuer à créer toujours de meilleures vidéos. Alors, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo dans cette 2e année de voyage. Ciao!